pratique, ça s'appelle l'art-thérapie évolutive ou l'expression créative et l'évolutive. Elle a été, j'allais dire, inventée, c'est pas le bon mot, par une dame qui s'appelle Marie-Odile Brett. Et donc moi j'ai été à son école près de Nantes. Et elle a écrit un livre qui s'appelle Le dessin guérisseur. Ne le cherchez plus sur Amazon, il n'est plus édité. Elle a écrit un second livre il y a 2 ans qui s'appelle l'art-thérapie évolutive, si vous voulez chercher un de ses livres. Pour bien vous faire comprendre comment ça fonctionne, de créer, de comprendre et de transformer, il faut que je vous explique comment ça se passe une séance. Les séances d'art-thérapie, ce type d'art-thérapie, durent entre 1 heure et 1 heure et demie. Au départ, il va y avoir un temps de discussion avec la personne. Et puis, on va dégager un thème. Par exemple, l'autre jour, je suis avec une dame et ce qui se dégage de la discussion, c'est que c'est une personne qui s'auto-censure, d'accord ? Et dans sa parole et dans sa vie en général. Donc, ce qu'on va travailler en termes, c'est la liberté. La liberté d'être qui elle veut, la liberté d'être, la liberté de parole. Elle va créer sur le thème de la liberté. Fermez les yeux 2 secondes. Je vous dis la liberté. Quelle image vous avez en tête? Qu'est-ce que vous dessineriez? La statue de la liberté à New York. La statue de la liberté à New York, c'est exactement ce qu'elle a dessiné. Qui dessinerait quoi, madame? Un oiseau. Le ciel. Le ciel, un oiseau. Top. Alors, elle va dessiner sur ce thème. Ensuite, par rapport, imaginons votre statue de la liberté, on va essayer de comprendre ce qui se cache derrière, pourquoi vous avez fait ça, puis comment vous l'avez fait, et comment c'était dans votre dessin. Ensuite, quand on va avoir compris ce qui se passe sur votre dessin, on va le transformer parce que ce qu'on a trouvé, c'est ce qu'on ne veut plus. Donc, on va transformer. Et dans cette transformation, on va aboutir à ce qu'on appelle le dessin ressource, le dessin guérisseur. C'est avec ce dessin qui va vous nourrir. Et puis, on boucle la discussion, on boucle la séquence. Alors ça, c'est important parce que maintenant, je vais tout décomposer. Quand on va chercher ce qui se cache derrière votre statue de la liberté, on a 3 portes d'entrée. La première, c'est la symbolique des éléments qu'il y a sur votre dessin. La deuxième, c'est la symbolique des couleurs. La troisième, c'est le principe de réalité. Le truc, c'est qu'on ne sait jamais par quelle porte on va rentrer. Peut-être bien que ça peut être même par la fenêtre. On ne sait jamais, pas à l'avance, qu'est-ce qui va nous sauter aux yeux. C'est toujours un échange, je vais dire entre moi, mais entre entre le professionnel et l'accompagné. C'est toujours un échange. L'art-thérapeute est force de proposition. Forcément, on a appris des choses, forcément, on va être dans la proposition de « et si on regardait ça de plus près ». Dans nos 3 portes d'entrée, il y a la symbolique des éléments. Et alors là, ça peut aller très loin. Là, je vous mets des exemples. Tous les dessins qui sont là sont des exemples de dessins sont des photos de dessins que j'ai eues en séance. Donc, vous voyez bien, on a des spirales. Ici, on a le cœur sacré du Christ. D'accord? Là, on a une coupe avec des mains et un cœur en soleil. Ici, on a une représentation d'une église. Là, on a des mains. Là, on a un arc-en-ciel. À votre avis, l'arc-en-ciel, c'est quoi sa symbolique? Quelqu'un a une idée? C'est pour ça que quand je pense à la liberté, je me donne l'arc-en-ciel, mais j'ai aucune idée de la symbolique.
Ben, la liberté alors. Alors voilà. Voilà. Qui a une autre proposition pour l'arc-en-ciel? Ça représente quoi l'arc-en-ciel? Il n'y a pas de fausse réponse. Il n'y a pas de fausse réponse. Pardon? La diversité, la lumière, Les couleurs. les couleurs. D'accord. Donc, vous voyez que chacun d'entre vous a une idée bien précise et une représentation bien précise de la symbolique de l'arc-en-ciel. Et en fait, il n'y a aucune fausse réponse, tout est bon. En général, on va le prendre là, on le prend dans l'arc-en-ciel, c'est le renouveau. Ça annonce le beau temps. Il y a des trésors au pied de l'arc-en-ciel. On peut mettre plein de choses derrière. Et on voit bien que, par exemple, sur ce dessin, ici, on a une personne là. Donc, la personne qui est en séance, c'est représentée ici. Si je prends sa position, elle est complètement voûtée, avec quelque chose de très noir qui est derrière elle. Et elle se dirige vers l'arc-en-ciel, qui peut être symbolique de renouveau. Donc, on voit bien qu'elle est en train de traîner quelque chose de lourd et qu'elle est sur un chemin là qui est pénible. D'accord? Donc, on va tout décortiquer ça avec la personne pour savoir qu'est-ce qu'il y a là. Qu'est-ce qui s'est attaché là et que finalement, il est grand temps de détacher pour passer derrière l'arc-en-ciel. Puisque derrière, c'est le renouveau. D'accord? Donc, tous ces dessins, la spirale a une symbolique. Ici, on a vraiment une symbolique de l'église, mais avec le côté très pesant, avec des dogmes, avec un cadre qui, en fait, empêche la personne d'être elle-même. Ici, une représentation du cœur sacré du Christ. Le cœur sacré du Christ, c'est l'amour inconditionnel. C'est quand même, moi je trouve ça toujours formidable, impressionnant, de voir tous ces symboles sur les dessins qui émergent. Et qu'est-ce que la personne met derrière ces symboles? Moi, je ne la connais pas, l'histoire. Bon, je ne sais pas, moi, je n'ai pas la même représentation symbolique qu'eux. Je ne la connais pas, l'histoire. Et je vais les aider à décortiquer ça. Dans nos dessins, la deuxième porte d'entrée, c'est la symbolique des couleurs. Chaque couleur a un côté limitatif, un côté positif, un côté négatif. Prenons le jaune. Le jaune, le côté limitatif, c'est l'ego, quoi. C'est le roi soleil. C'est je me prends pour ce que je ne suis pas. Et en fait, je m'illusionne complètement par rapport à qui je suis, réellement. En créatif, c'est la lumière, c'est l'aura, c'est la chaleur, c'est le soleil. Donc, on va jouer sur les deux tableaux. Dans un premier dessin, on va travailler sur le côté, s'il y a énormément de jaune dans le premier dessin, peut-être qu'on va aller travailler sur ce côté-là, le côté limitatif du jaune. Et dans notre dessin ressource, vous y êtes, vous me suivez? Donc dans le deuxième dessin qu'on aura transformé, on travaillera le jaune avec son côté élévateur, chaleureux, lumière. Est-ce que ça va pour tout le monde? Quelqu'un a des questions à me poser déjà, peut-être? Non? Oui. Est-ce qu'il faut bien savoir Dessiner? Pas du tout. Pas du tout. En fait, en séance, je préfère autant avoir des personnes qui ne savent pas du tout dessiner plutôt que des personnes qui sortent de cours de dessin. Et c'est plus compliqué d'accompagner des personnes qui savent très bien dessiner parce qu'ils vont se cacher derrière la technique.
Ah oui, non, mais là, en fait, j'ai voulu faire ça, là, j'ai voulu faire une ombre. C'est pas du tout un paquet qui me traîne, là, derrière. Non, non, c'était une ombre. Non. Arrêtez la technique. Et donc, c'est plus compliqué d'accompagner ces personnes. Et donc, pour les couleurs, j'en reviens aux couleurs. Hein, pour chaque couleur, le orange, le mauve, le bleu, il va y avoir ces deux versions. Le côté limitatif et le côté élévateur de la couleur. Et qu'on va utiliser à différents moments de la séance. La troisième porte d'entrée, donc je vous avais dit, 3 portes d'entrée symboliques des éléments, symboliques des couleurs. La troisième porte d'entrée, c'est le principe de réalité. Là, je vous ai mis 2 exemples, ce sont des autoportraits, ce ne sont pas les miens. Ce sont des autoportraits. Quand on dit autoportrait, voilà, on dit on va se dessiner, nous, comme on est. Oui, mais sauf que d'un coup, l'autoportrait, c'est ça. Donc là, on va aider la personne à comprendre pourquoi elle s'est dessinée comme ça. La tête en bas, on dirait du cubisme en fait. D'accord? Pourquoi elle se dessine comme ça? Pourquoi est-ce que c'est ça qui arrive? Pourquoi est-ce que c'est ça qui émerge? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête, dans son corps? L'inconscient, des choses inconscientes qui remontent à la surface pour se dessiner comme ça. C'est pas la logique. D'accord? Et là, alors, un deuxième exemple, et là, c'est pas forcément très flagrant, mais vous avez vu ici, ce côté du visage, il est déformé. D'accord? Pourquoi, alors que la personne se fait la moitié du visage complètement normal, va-t-elle d'un coup déformer la partie droite de son visage? Moi, je ne sais pas. Mais on va essayer de comprendre. Qu'est-ce qui se passe là? À quoi ça fait référence pour elle? Qu'est-ce qu'elle met derrière ça? Moi, je ne connais pas l'histoire. Je suis juste là pour l'aider à avoir une réflexion sur ce qu'elle fait et quel lien elle fait avec ce qu'elle dit. Alors, comme je vous disais, ce qui est intéressant quand même, ce que j'adore en fait dans ce travail, c'est que un seul thème et des dessins qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. D'accord? Et ici, le thème, c'est les couleurs du cœur. Pardon? Ah oui, les couleurs du cœur. Les couleurs du cœur, pardon. Là, le thème, c'est les couleurs du cœur. Qu'est-ce que vous auriez dessiné, vous? Et c'est ça qui est toujours, voilà. Des fois, j'emploie le mot magie parce que c'est incroyable, c'est étonnant la manière dont la personne va représenter les choses. On ne peut jamais savoir à l'avance. C'est toujours une surprise. Et donc ensuite, on accompagne autour de ça. À comprendre. Et il faut un certain temps avant que la personne, on la découvre à travers différents dessins. Un seul ne suffit pas. Voilà. Mais on va en revenir, je vais en parler après de ça. Je vais revenir sur ce sujet-là après.